Salut, c'est Yannick, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans la vidéo, j'aimerais te parler d'un arpège que l'on n'utilise pas assez, je trouve, dans l'improvisation. Et c'est un arpège qui a une couleur vraiment particulière, qui a été utilisé beaucoup par Michael Brecker, mon mentor, si on veut, la personne que j'ai beaucoup écouté. Donc, c'est ça qui m'a un peu aiguillé. En fait, il y a plein d'autres saxophonistes qui l'ont utilisé, c'est certain, mais c'est ça qui m'a aiguillé sur, attiré plutôt vers cet arpège-là. Et de quoi je parle? Je parle de l'arpège augmenté. Et quand je dis arpège augmenté, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va regarder ça tout de suite ensemble. Je veux dire un arpège, dans le fond, qui est composé seulement de tierces majeures. Et là, il y a quelque chose de pas mal cool avec ça, c'est que quand tu en connais un, tu en connais trois. Alors, tu vas le comprendre, là, on va essayer de faire ça assez rapidement au niveau de la théorie pour que tu comprennes bien. Et ensuite, on va le pratiquer ensemble sur le saxophone, sur toute la tessiture. Et je vais te montrer aussi des petits trucs pour que tu puisses développer ta technique en pratiquant ça. Et ça, ensuite, tu vas pouvoir l'utiliser même dans ton impro. Comme je disais tantôt, je vais te montrer dans quel contexte ou plutôt sur quel accord tu peux utiliser ça. Alors ça, tu vas devoir patienter un peu. Plusieurs personnes n'aiment pas la version théorique, sauf que si tu ne comprends pas, tu vas l'apprendre sur ton sax, puis tu vas l'oublier, puis tu ne seras jamais capable de le reproduire. Alors, il faut comprendre la théorie, vraiment, mais je vais essayer de le faire le plus condensé possible. Alors, qu'est-ce que c'est, dans le fond, je l'ai dit, c'est des tierces majeures. Donc, par exemple, si on avait un Do, un arpège de Do augmenté, si on veut, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une triade, et on va avoir, évidemment, la note Do pour commencer. Je vais réduire un peu ça ici. Do, Mi, qui est une tierce majeure, tu es d'accord? Maintenant, du Mi, si on voulait avoir une tierce majeure aussi, techniquement, je reviens un peu en arrière, techniquement, lorsque tu aurais, disons, un accord de Do, simplement, on aurait ici un Sol, tu es d'accord? Mais, là, si je vais avoir l'arpège de Do augmenté, il y a peut-être une autre façon de l'appeler, moi je l'appelle comme ça. Je pense que j'ai raison, mais souvent plusieurs savants là, sur les réseaux sociaux qui contredisent des trucs, mais donc tu peux l'appeler comme tu veux, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas avoir une tierce majeure à partir du Mi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu veux avoir un Sol dièse. OK? Et ça sonne comme ça. Tu vas voir, c'est un son vraiment particulier. Avant, je vais te jouer Do, Mi, Sol, tiens, pour que tu entendes la différence entre les deux. Vraiment un accord de Do, une triade le plus simplement possible. Do, Mi, Sol. Maintenant, si je jouais, qu'est-ce qui est écrit là? Do, Mi, Sol, dièse, ça sonne comme ça. Alors, tu vois, ça a vraiment un son là, particulier, surtout si c'est la première fois que tu l'entends. Alors, qu'est-ce qui est cool? Je vais écrire ici, augmenter. Souvent, on va voir ça, là. Wow, j'écris bien. A-U-G pour augmenter. OK? A-U-G. Et c'est souvent, je te le dis pas tout de suite. Je vais te dire après où c'est souvent utilisé pour que tu puisses l'utiliser dans ton impro. C'est-à-dire, avant, je vais t'expliquer pourquoi je dis que lorsque tu en connais un, tu en connais trois. C'est parce que si on fait le renversement de ça, par exemple, là, ici, tu vois, j'étais sur un Do. Admettons que je commençais sur un Mi. OK? Ma tonique, ce sera Mi dans ce cas-ci. Attends un peu, je vais aller ici. On va voir mieux. Parfait. Fantastique. Ici, j'ai un Mi. OK? Je vais utiliser exactement la même structure, tu vois, que j'ai utilisée ici. Mais je commence sur Mi. Ma tonique, c'est Mi augmenté. L'accord, c'est Mi augmenté. Alors, j'aurai Mi, Sol dièse, parce que, tu t'en souviens, tu veux des tierces majeures. Maintenant, j'ai une tierce majeure ici, c'est bon. Si je vais aller chercher une tierce majeure au-dessus du Sol dièse, qu'est-ce que ce serait? Une tierce majeure. Ce serait, bon, théoriquement, un Si dièse, qui est, bon, moi, c'est dièse en passant, là. Oui, c'est bien beau sur une feuille ou théoriquement, là, mais dans ma tête, moi, je joue un Do. Alors, je vais l'écrire comme ça pour que ça soit plus simple, là.
Alors ici, tu as Mi, Sol dièse, Do, qui a dans le fond exactement les mêmes notes que ça, OK? Que le Do, les notes de l'accord, c'est-à-dire que les notes de l'accord de Do augmenté, Do, Mi, Sol dièse, ce sont les mêmes notes que Mi augmenté, c'est-à-dire Mi, Sol dièse, Do. C'est simplement que le renversement est différent. Alors, au lieu d'avoir Do, Mi, Sol dièse, je commence ma course sur Mi, mais je vais avoir Mi, Sol dièse, Do. Tu vois, on est dans le même son, dans le même écosystème, dans la même couleur. C'est sûr parce que ce sont les mêmes notes. Mais ça reste que, théoriquement, c'est un autre accord. Alors, je vais terminer mon explication ici, pour cette tonalité-là du moins. Si j'allais, logiquement, l'autre note que je pourrais utiliser, c'est quoi? Ben, c'est Sol dièse. Là. OK, c'est plutôt simple. Sol dièse. Alors, ma tonique, ce sera Sol dièse ici, ou La bémol, là, ça revient au même, c'est la même chose. Bon, maintenant, si je vais avoir, comme tantôt, une tierce majeure plus haut que Sol dièse, qu'est-ce que ce serait? Ce serait Do, la note Do. Et si je voulais avoir une tierce majeure au-dessus de Do, c'est Mi. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne ça, Sol dièse, Do, Mi. Alors, c'est pour ça que je te disais tantôt, quand tu connais un accord augmenté, Do augmenté ici, tu connais aussi Mi augmenté et tu connais aussi Sol dièse ou La bémol augmenté. Maintenant, il t'en reste d'autres à apprendre. On va les voir dans quelques secondes. Je vais te laisser les trouver par toi-même, mais je vais tout de même te les expliquer. Alors, si je voulais pratiquer ça maintenant, je pourrais très bien prendre un métronome, mettons, à 60. Là, j'étais à 60, parce que j'aime beaucoup commencer ma pratique à 60. Et pratiquer ça sur toute la tessiture du saxophone. Alors, lorsque je pratique le Do augmenté, je pratique aussi, oublie pas, le Mi et le Sol dièse. OK? Ça sonne comme ça. Maintenant, si tu veux faire un peu changement, tu pourrais regrouper ça en cellules de 4, par exemple. Donc, tu ferais dans le fond Do, Mi, Sol dièse, Do. Ensuite, Mi, Sol dièse, Do, Mi. OK? Tu vois le principe Sol dièse, Do, Mi, Sol dièse. Comme ça. OK? Ça, c'est une façon de pratiquer. Il y en a plein, là. Tu peux te créer des patterns et de le pratiquer avec le métronome. Maintenant, il y a d'autres tonalités que ces trois-là. Il y a combien de tonalités au total dans notre système? 12. 12 demi-tons. Alors ici, on en a couvert déjà 3. Ça veut dire qu'il en resterait, si on calcule en 12 moins 3, ben ça fait 9. OK? Alors, ça, on est tous capables de faire ça. Il me resterait 9 tonalités à trouver, mais elles sont toutes groupées en mode de 3. Alors, ça veut dire que, admettons que tu avais ici, on était en Do tantôt, on va aller en Do dièse. Do dièse. Alors ici, j'ai Do dièse. Ensuite, une tierce majeure au-dessus de Do dièse, j'aurai Fa. Ensuite, une tierce majeure au-dessus de Fa, c'est un La. Alors, ça veut dire que l'arpège augmenté de Do dièse est le même que Fa et est le même que La. Alors, ici, même principe. Fa, La. Difficile d'écrire aussi petit. Fa, La, Do dièse. Et si je vais sur le La, Do dièse et Fa. OK? Alors, c'est exactement la même chose. Et ça aussi, tu pourrais pratiquer ça et regrouper ça comme ça, là. Ensuite, si on continue, on va arriver ici sur... Ben, là, on était sur Do dièse. Tiens, montons d'un demi-ton. Donc, on sera sur Ré. Ré, tierce majeure au-dessus de Ré, on a un Fa dièse. Tierce majeure au-dessus de Fa dièse, on aura
un La dièse. Alors, ça nous donne ça comme son. OK? Ça veut dire aussi que le Ré, le Fa dièse et le La dièse ou Si bémol, là, appelle-le comme tu veux, ce sera exactement la même structure. Alors, Fa dièse, La dièse et Ré pour ça. Et pour le Si bémol ou La dièse, bon, je vais l'appeler La dièse, puisqu'on n'arrête pas de dire La dièse ici. Alors, La dièse, on aura un La dièse ici. Oups, ouais. La dièse, Ré et Fa dièse. Ça fait du sens? Là, si tu pratiques sur toute la tessiture, c'est exactement la même chose. Et comme si c'est un Si bémol, tu pourrais le commencer en bas, là. OK? Je ne sais pas si tu es encore avec moi. Le focus, c'est difficile ces jours-ci pour la plupart des humains. Alors ça va t'aider probablement. Maintenant, dans le fond, là, on avait 12 tonalités. On en a trouvé 9. Alors, il nous reste qu'un pattern, un exemple. Alors, on était ici sur Ré. On va terminer notre course ici sur Ré dièse, ou on va l'appeler Mi bémol. Ça va être un petit peu plus facile à comprendre. Alors, Mi bémol, tierce majeure au-dessus de Mi bémol, on va arriver sur un Sol. Tierce majeure au-dessus du Sol, qu'est-ce qu'on a? Un Si. Alors, ça nous donne ça. Encore une fois, ça veut aussi dire que si tu as un Mi bémol augmenté, tu auras aussi un Sol augmenté. Ici, Sol. Même principe, Sol, Si, Ré dièse ou Mi bémol, peu importe, OK? C'est sûr que théoriquement, bon, ça a l'air un petit peu bizarre. Je devrais mettre un Ré dièse ici, mais appelle-le comme tu veux, Ré dièse ou Mi bémol. Ensuite, un dernier accord ici augmenté, ce sera le Si, puisque c'est la seule note qui nous reste à faire. Donc, Si, Ré dièse et Sol. Alors ça, ce sont tous des accords augmentés. Des triades augmentées, si tu veux. OK? Le Sol. Oh, mon Si sortait pas. Alors, tu vois, j'ai commencé sur Si, là. J'aurais pu commencer sur Ré dièse ou sur Sol. Peu importe, c'est toute la même chose. Ça, oups. Ça, c'est toute la même chose. Ça, c'est toute la même chose. Ça, c'est toute la même chose. Et ça, c'est toute la même chose. Tu vois? Alors, c'est extrêmement théorique, là. Maintenant, tu peux t'amuser, comme je le disais tantôt, avec des patterns. Pas de dé, do de dé, ou to de dé, do de dé, do de dé. Peu importe. Je veux dire, le but, c'est de te créer des patterns pour te faire pratiquer ta technique. Et je te disais tantôt, sur quoi on peut utiliser ça? Ça s'utilise là vraiment, moi je l'utilise souvent, là, sur un accord altéré. Parce que un accord altéré, ça contient, c'est un accord 7 en passant. Là. Admettons, je te fais l'exemple sur le Sol, tiens. Un accord altéré, Sol 7, faire un peu de ménage, ça va être plus facile à voir. Un accord de Sol 7 altéré. Qu'est-ce que ça veut dire un accord altéré? Ça veut dire que tu peux avoir soit la quinte ou la neuvième qui est altérée. Tu peux avoir les deux quintes qui sont altérées, c'est-à-dire bémol 5, dièse 5, les deux dièse 9, les deux neuvièmes qui sont altérées, dièse 9, bémol 9. Tu peux avoir des associations d'une ou de l'autre, dièse 5, bémol 9, dièse 5, dièse 9, bémol 5, bémol 9, bémol 5, dièse 9, ainsi de suite. Ou tu pourrais simplement avoir un Sol 7 avec une dièse 5 dedans. Aussitôt que tu vas altérer soit la quinte ou soit la neuvième, et quand je dis altérer, c'est
dièse ou bémol, donc dièse 9, bémol 9, dièse 5, bémol 5, tu vas considérer cet accord comme altéré. Alors ici, admettons que tu as un sol 7 altéré, incluant une dièse 5, on n'est pas obligé de l'écrire. Des fois, certaines personnes vont l'écrire, mais tu ne peux pas contrôler là, le pianiste ou le guitariste ce qu'il va jouer. Les gens, des fois, ils vont le jouer d'une certaine façon dans un standard et pas nécessairement de la même façon, même si l'accord revient ou la forme va louper, OK? Donc, ça, tu ne décides pas ça. Tu pourrais utiliser la gamme de sol altéré ici, très bien, mais tu pourrais aussi faire des arpèges. Et faire des arpèges dans l'improvisation, l'oreille aime ça si on veut. C'est des patterns là, qui sont extrêmement populaires à utiliser. Alors lorsque tu as cet accord-là, là, en particulier, mais tous les accords altérés, ça va fonctionner, tu pourrais vraiment, essayer-le la prochaine fois que tu veux un accord altéré, de jouer sol, si et ré dièse. Dans le fond, ou tu pourrais inclure le fa aussi, là. Ça va te donner vraiment une couleur là, particulière. Là, j'ai mis le fa, ça te donne l'accord complet, là, sol 7, dièse 5, mais de te limiter à la triade, déjà, ça donne un pattern qui est le fun. Si je te jouais là, exactement ce qui est écrit là, tu vois, ça c'est sol, si, ré dièse, fa, mais je pense que c'est le fun d'explorer simplement la triade, c'est-à-dire sol, si et ré dièse sur cet accord-là. Okay, peu importe l'ordre que tu le fais, ou tu peux faire des patterns, comme je te disais, là. OK, ou... OK? Ça, de t'amuser là-dedans, là, d'explorer dans ton impro, c'est vraiment cool. Et je pourrais vraiment pousser le truc aussi en te disant que même si tu n'avais pas le altéré, si tu avais juste un sol 7, bon, ça peut clasher là si la personne qui joue les accords joue sol si ré. Alors là, tu vas te retrouver avec une quinte qui est naturelle juste. Donc le ré, et toi tu vas arriver ici et tu vas jouer un ré dièse. Mais si c'est bien approché, si tu es convaincu dans ce que tu vas jouer, ça va passer. Okay? Là, encore une fois, le contexte est important aussi à observer. Là. Si tu joues une ballade, là, puis que c'est vraiment un franc accord, sol, si, ré, fa, ça se peut que ça clash. Là. On s'entend. Sauf que si tu l'amènes comme un passage, tu vas voir que les résultats vont être bons aussi, ça va fonctionner. Tu peux voir aussi qu'il y a un lien dans la description, le premier lien que tu vois juste en bas de la vidéo. C'est pour accéder tout à fait gratuitement à tous les PDF et toutes les backing tracks que j'ai publiés sur les vidéos YouTube. Alors, c'est en complément des vidéos sur ma chaîne. Donc, c'est centralisé. J'ai tout mis ça sur mon site. Tu n'as qu'à cliquer sur le lien et tu vas recevoir un mail pour les instructions à suivre pour te créer un compte. Et ensuite, une fois que c'est fait, tu ne le fais qu'une fois. Et lorsque je vais donner des PDF ou des backing tracks dans les vidéos futures, je mets tout ça là, c'est centralisé. Si tu as perdu quelque chose, j'ai vraiment tout classé par nom, là, par nom de vidéo et par date aussi. Donc, vraiment, là, c'est facile de s'y retrouver. Alors voilà, si tu veux aller plus loin sur ce sujet, je t'invite à aller voir la vidéo que juste ici. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!